Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important, comment lutter contre les cheveux secs, contre la casse des cheveux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vanessa, a.k.a. Nuna Vané. Je suis votre coach capillaire et je vous accompagne à découvrir ou à redécouvrir la beauté de vos cheveux. Actuellement, ma masterclass Booster la pousse est ouverte. Si vous souhaitez faire pousser vos cheveux de manière saine et de manière rapide, n'hésitez surtout pas à vous inscrire dans le lien en bas dans la barre d'infos. Dans Booster la pousse, vous avez 2 semaines de masterclass pendant laquelle vous aurez des lives, des visios en groupe fermé avec moi et d'autres intervenantes. Je vous donne ma méthodologie pour atteindre vos objectifs, pour que vos cheveux poussent enfin, mais de manière saine, de manière efficace et de manière réelle. Comme ces femmes qui ont participé à la première édition, qui ont vu leurs cheveux pousser, qui ont atteint leurs objectifs, que ce soit du volume, de la longueur, ralentir la casse, fortifiées, elles ont atteint leurs objectifs. C'est aussi possible pour vous si vous le souhaitez. N'hésitez surtout pas à rejoindre Booster la pousse. Le lien est juste là dans la barre d'infos, c'est le premier lien. Les places sont limitées. N'hésitez surtout pas à vous inscrire avant la fermeture des portes pour pouvoir avoir votre place. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo parce que je reçois très souvent la question « Mes cheveux sont secs, mes cheveux sont cassants, j'ai beau les hydrater, je ne retiens pas l'hydratation. Pourquoi est-ce que mes cheveux sont secs? Pourquoi est-ce que mes cheveux se cassent ?» C'est ce dont on va parler aujourd'hui. La réponse est très simple. Les cheveux se cassent en général parce qu'ils sont fragilisés. C'est-à-dire que la kératine qui est contenue dans vos cheveux a été fragilisée et elle se casse. C'est aussi simple que ça. Après, bien sûr, il y a des maladies qui fragilisent la casse ou les cheveux secs, comme par exemple tout ce qui est déséquilibre thyroïdien, anémie, etc. Je vous le dis à chaque fois dans mes vidéos, je ne suis pas médecin. Allez consulter un médecin si vous souffrez de ces troubles-là qui conduisent à de la casse de vos cheveux. Je ne suis pas médecin. Le premier élément, c'est de faire tout simplement un test de la solidité de vos cheveux. Vous allez prendre un cheveu que vous venez de laver ou un cheveu qui est propre en tous les cas. Vous prenez votre cheveu et vous l'étirez. Quand vos cheveux sont suffisamment élastiques, et je vous le montre à chaque fois dans mes vidéos, quand vos cheveux sont suffisamment élastiques, ils reviennent assez rapidement à leur place. Le cheveu peut s'étirer entre 25 à 30%. Maintenant, quand vous étirez votre cheveu et qu'il se casse tout de suite, à ce moment-là, votre kératine a été trop usée et effectivement, elle se casse. Le cheveu n'est plus du tout solide. Si vous arrivez à étirer suffisamment votre cheveu et qu'il revient à sa place, c'est que votre cheveu a suffisamment de souplesse et d'hydratation pour pouvoir résister à une tension. Donc, votre cheveu n'est pas sec, n'est pas cassant. Les causes des cheveux secs sont bien souvent les mêmes. Les shampoings trop agressifs. Quand vous utilisez des shampoings qui contiennent des sulfates, des parabènes, des agents vraiment occlusifs, des silicones, etc., ça peut boucher vos cheveux, obstruer vos cheveux, étouffer le cheveu et donc le rendre sec et par conséquent le rendre cassant. Ensuite, pour les personnes qui ont les cheveux défrisés ou même les personnes qui ont les cheveux naturels et qui lissent leurs cheveux parce qu'elles veulent les étirer trop souvent, la chaleur, c'est une source de cassure. J'ai beau le dire, le répéter, mais la chaleur, c'est vraiment une source incroyable d'assèchement du cheveu. En fait, à force de passer les plaques, vous affaiblissez profondément votre kératine et du coup votre cheveu n'est plus résistant, il n'est plus assez solide. La chaleur va départir le cheveu de son hydratation, donc le rendre cassant. Il faut arrêter d'utiliser de la chaleur, en tout cas toutes les semaines ou tous les 2-3 jours. C'est beaucoup trop pour nos cheveux. Une troisième cause pour laquelle vos cheveux peuvent être secs et cassants, c'est bien souvent les produits chimiques. Alors que ce soit du défrisage ou des colorations effectuées trop souvent et surtout effectuées à partir de la racine. Par exemple, vous vous défrisez les cheveux, quand vous allez faire votre retouche, la coiffeuse n'a pas à appliquer le défrisant sur les longueurs. Je vous ai dit les racines à la base, je parlais des longueurs. Le produit doit être uniquement appliqué sur les retouches. Pareil pour les colorations. Il n'y a pas besoin de refaire toute la coloration, sauf si vous décidez de changer de couleur. La coiffeuse, le professionnel en tout cas qui s'en occupe, doit appliquer le produit chimique uniquement là où il y a la repousse. C'est la partie qui, elle, n'est pas lisse quand on parle de défrisage ou qui n'est pas colorée. C'est cette partie-là qui doit être retouchée et pas le reste. Si vous voyez qu'une coiffeuse applique du défrisant sur vos longueurs, vous la stoppez net et vous allez lui faire rincer vos cheveux. C'est vous, c'est votre argent, c'est votre investissement. Autre point affaiblissant pour les cheveux, que ce soit les cheveux de type afro, les cheveux de type asiatique, les cheveux de type occidental, caucasien, on va dire plutôt, tout ce qui est produit pour les pointes. Vous savez, les sérums qu'on vous vend pour vos pointes, pour éviter les pointes fourchues, etc. Bien souvent, quand vous allez regarder la composition, ces produits-là contiennent des silicones. Les silicones, je vous ai déjà expliqué exactement ce que c'était, je ne vais pas revenir dessus dans cette vidéo. Je vous mets le petit lien juste ici si vous voulez aller regarder la vidéo. Les silicones vont affaiblir vos cheveux. À force de les appliquer tous les jours, justement en pensant protéger vos pointes, en pensant éviter les pointes fourchues,
éviter les points fourchus, c'est le contraire que vous allez causer. C'est-à-dire que vous allez fragiliser vos cheveux. Trop de silicone nuit aux cheveux. Trop de sulfate nuit aux cheveux. Trop de parabènes nuit aux cheveux. Je vous le dis à chaque fois, le trop est l'ennemi du bien. Tout ce que vous faites en abus, ce n'est pas bon pour vos cheveux. Bon, maintenant on va s'adresser aux spécialistes, hein, aux madame gel. Le gel, la laque, les sprays, tout ça, c'est pareil en fait. Ce sont des produits, si vous regardez la composition de ces produits-là, ce ne sont pas des produits qui sont censés hydrater vos cheveux. Maintenant, de plus en plus avec le temps, on commence à avoir des gels qui ont pour fonction d'hydrater, mais ce ne sont pas des produits hydratants et ne contiennent pas d'émollients, etc., etc. Donc le gel, c'est un produit, surtout les gels purs, vraiment comme les Eco Styler, etc. Il y a beaucoup de produits comme ça qui contiennent de l'alcool. L'alcool dessèche le cheveu comme pas possible. Donc si vous utilisez du gel, par exemple lundi, mardi, mercredi, ensuite vous remettez du gel parce que vous n'avez pas envie de vous recoiffer, jeudi, vendredi c'est le dernier jour, vous remettez du gel, vous ne faites qu'étouffer vos cheveux. Tout ce qui est application de gel en trop grande quantité, ça va abîmer vos cheveux, ça va les rendre secs, ça va les rendre cassants. Et bien évidemment, le problème c'est que quand vos cheveux sont secs et sont cassants, on ne gagne pas en longueur, on ne retient pas les cheveux. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai créé la masterclass Booster la pousse, c'est pour vous faire comprendre que la casse est l'ennemi de la pousse. Dans la masterclass, on entrera plus en détail, bien évidemment. On aura des ateliers là-dessus. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. Mais l'objectif, c'est que vous compreniez que casse égale anti-pousse. C'est pas possible. Les deux sont pas cumulables. Alors, maintenant qu'on a évoqué certaines des causes, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre nos cheveux moins secs, moins cassants? Première chose à faire, j'ai beau le dire, le redire et le re-redire, il y a encore des personnes qui me disent que ça ne sert à rien. Les masques hydratants sont vos alliés. Les masques hydratants sont vraiment vos meilleurs amis. J'ai des tonnes de recettes ici sur ma chaîne, donc je ne vais pas vous donner une recette de masque parce que j'en ai plein. J'ai des masques hydratants que vous pouvez faire à la maison, que vous pouvez acheter en supermarché, que vous pouvez acheter en boutique Afro. Les masques hydratants, leur travail, c'est de faire rentrer l'hydratation dans le cheveu. Bien souvent, ils sont composés aussi d'agents protéinés qui vont fortifier la kératine qui est contenue dans vos cheveux. J'ai les cheveux qui sont faiblement poreux, je vais préférer un masque hydratant à un masque protéiné parce que mes cheveux n'en ont pas besoin. Par contre, si vos cheveux sont fortement poreux, je vous conseille de prendre un masque qui allie hydratation et protéines. Parce que comme ça, vous aurez le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire vous aurez l'hydratant et vous aurez la force, les deux combinés pour que vos cheveux soient à nouveau fortifiés et qu'ils soient à nouveau souples et élastiques et qu'ils ne se cassent plus. L'objectif de ces masques-là, c'est en fait de pénétrer à l'intérieur du cortex, la partie intérieure de la kératine. L'objectif, c'est de pénétrer à l'intérieur de ce cortex-là pour pouvoir reconstruire toutes les défenses que le cheveu a perdues à force de chaleur, défrisage, brossage trop intensif, trop de manipulation, etc., etc., ce qu'on a cité plus haut dans la vidéo. Mais il faut aussi, et surtout ça c'est très important, que votre masque ou que vos masques contiennent des éléments riches en acides gras. Les acides gras sont extrêmement importants. Donc ça c'est la deuxième chose sur laquelle on va insister. Incorporer des acides gras essentiels dans votre alimentation. Pas seulement en extérieur, mais aussi dans ce que vous ingérez, dans ce que vous mangez. En fait, les acides gras, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont nourrir les couches profondes de la peau et ils contribuent à la fabrication de nouvelles cellules. Qui dit nouvelles cellules, dit cheveux plus forts, parce que c'est comme un bébé en fait, c'est beaucoup plus fort que nous autres ici qui, au moment où on s'accroupir, courir après l'enfant, on a mal au genou, aïe, 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 c'est exactement la même chose. Vous créez des nouvelles cellules en fait et vous donnez ça à votre corps de l'intérieur. Et cette fabrication de nouvelles cellules, elle va se faire dans la zone de croissance du cheveu, ce qui fait que vos cheveux vont pousser. Cette zone-là, c'est celle qui entoure le follicule. Pour les personnes qui ont pris mon e-book, vous savez exactement de quoi est-ce que je parle. Il s'agit de la zone qui entoure le follicule pileux et la racine. Plus vous allez intégrer dans votre alimentation des acides gras essentiels et plus vous aurez besoin de vitamine E pour protéger en fait ces acides gras essentiels. La vitamine E, elle va préserver ces acides gras essentiels du rancissement. Elle va en fait les protéger de l'oxydation et de la vieillesse en gros. Quand vous les cumulez et que vous les prenez en tandem, les acides gras essentiels et la vitamine E vont contribuer à la lubrication du cou du cheveu et à le rendre moins sec et moins cassant. Donc en fait, le cumul des deux, pris de l'intérieur et mis en extérieur, ce sera que du bonus pour vos cheveux. Maintenant, si vous voulez savoir quels sont les acides gras essentiels, je vous invite à vous référer à Google. En ce qui concerne les huiles végétales que vous pouvez appliquer sur vos cheveux ou que vous pouvez consommer, manger dans vos salades par exemple, on trouve l'huile de pépin de raisin, numéro 1, Forever
elle et moi on s'aime. L'huile de noix, l'huile de tournesol, l'huile de germe de blé. Vous pouvez aussi consommer des germes de blé. Tout ce qui est œufs de poisson, poisson des mers froides, etc. Tout ça, ce sont des trucs que vous pouvez mettre dans votre alimentation. Au lieu de cuisiner constamment avec l'huile d'arachide, optez pour l'huile de pépins de raisin. Vous changez juste les deux et vous ingérez au quotidien des acides gras essentiels. Quand vous faites des salades par exemple tout l'été, vos salades vous les faites avec de l'huile de noix ou de l'huile de pépins de raisin. C'est simple, vous switchez tout simplement. Et on va terminer par un élément pour lequel on me pose vraiment très souvent la question, c'est les fourches, les pointes fourchues. Les pointes fourchues sont synonymes véritablement d'un cheveu qui a prématurément vieilli. C'est un cheveu qui a vraiment été abîmé, clairement. C'est un cheveu qui a beaucoup été touché, manipulé, tressé, etc. Donc les cheveux font des fourches. Les fourches, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand vos cheveux, pour les cheveux naturels ou pour les cheveux défrisés ou pour les cheveux de type caucasien, c'est quand vos cheveux se dédoublent, vous voyez une petite pointe comme ça. Ou alors, il y a plusieurs types de fourches, je vais vous insérer la petite photo juste ici, d'accord? Sur moi, par exemple, sur mes cheveux, sur les cheveux afro, les pointes fourchues se présentent bien souvent sous la forme de single strand knot, c'est-à-dire que nos cheveux font des petits nœuds au bout. Ces nœuds-là, ils sont dus au fait que nos cheveux sont naturellement crépus, donc ils sont naturellement bouclés. Donc ils font autour d'eux-mêmes des nœuds. Vous pouvez en avoir beaucoup au bout, vous pouvez en avoir aussi en plein milieu de votre cheveu ou même parfois vers la racine. C'est l'une des raisons pour lesquelles porter ses cheveux étirés, ça peut être un peu plus facile, ça peut être un peu plus éliminatoire pour les pointes fourchues. Ça ne veut pas dire que vous n'en aurez pas. Et du coup, pour les cheveux qui se dédoublent, en fait, bien souvent, ça se produit à la pointe ou vers la fin, là où la kératine est plus fragile parce que c'est la fin du cheveu. Parfois, pour certaines personnes, dans les cas les plus graves de pointes fourchues, les fibrilles, en fait, qui composent la kératine sont totalement désolidarisées. C'est-à-dire que vos cheveux, vraiment, ça fait vraiment comme des espèces de... Vous savez, comme des espèces de... Je vais essayer de vous trouver une photo et de vous la mettre juste ici. Ça fait un petit peu comme ça, en fait. Ça, c'est vraiment les cas les plus graves de pointes fourchues. Et je suis désolée, vraiment, parce que je vais certainement m'attirer les foudres de beaucoup de personnes. Mais la plupart du temps, les pointes fourchues ne peuvent pas être réparées. C'est faux. Les personnes qui vous disent qu'une pointe qui s'est coupée comme ça, séparée en deux, vous pouvez le réparer, c'est faux. La plupart du temps, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement couper. Alors, quand vous avez beaucoup de pointes fourchues et des différences de cheveux, ça peut être... c'est poignant de se dire je vais devoir couper tous mes cheveux, mais il vaut mieux couper soit petit à petit, laisser pousser, couper au bout de 2 mois, laisser pousser, couper au bout de 2 mois pour être sûr de vous débarrasser du maximum de fourches, que de vous dire je vais réparer, parce que c'est quasiment irréparable. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais ça demande énormément de temps, ça demande énormément de patience, une très bonne méthodologie. C'est ce qu'on voit dans la masterclass Booster la pousse, la méthodologie pour prendre soin de nos cheveux. On a des ateliers qui montrent comment prendre soin de nos cheveux, donc c'est ce que je vous invite à faire si vous voulez vraiment savoir comment faire. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est un cas qui est désespéré. Si vous avez des pointes fourchues, avec un traitement qui est adéquat à vos cheveux, qui est adapté à vos cheveux, elles ne se reformeront pas sur les prochains cheveux qui vont pousser. Et voilà my love, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez compris parfois pourquoi est-ce que vos cheveux sont secs, vos cheveux sont cassants, j'espère que vous aurez compris les solutions à mettre en place pour pouvoir pallier à ce genre de soucis. Si jamais vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à nous les mettre en bas. Vous savez que moi je suis preneuse de vos commentaires, de vos astuces. N'hésitez surtout pas à nous les mettre en bas. Quelles sont vos difficultés à vous? Est-ce que vous avez les cheveux secs? Et si vous avez trouvé une solution, dites-le nous en bas dans les commentaires. En attendant ma prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à nous rejoindre dans le groupe Booster la pousse si vous aussi vous en avez marre de faire des efforts, d'investir, de dépenser votre argent mais de ne pas voir de résultats. Rejoignez-nous pour faire pousser vos cheveux et atteindre vos objectifs. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Et pour les personnes qui restent jusqu'à la fin pour tous les détails croustillants, mes boucles d'oreilles sont de la marque Abba Rings Black Owned. Ok, c'est une marque qui a été créée par une jeune fille sénégalaise. Franchement, elles sont pas trop belles. Je vous ai dit cette année, on va investir dans le Black Owned. Ok. Je vais vous mettre le lien de sa marque là en barre d'infos. Et pour mon rouge à lèvres, c'est Vampira de chez Kat Von D. Et c'est tout, je crois. Mon fond de teint, c'est toujours pareil. Make-up Révolution, je ne change pas. J'ai pas l'intention de changer. Il est genre trop bien. Et je crois que c'est tout. Oui, c'est tout.